Leaders. Bonjour Madame Abdelkafi. Marhabi. Nous allons vous poser quelques questions concernant la société Novalix et le projet de pépinière d'entreprise au Biotecnopole Sidi Thebet. Comment pourriez-vous présenter la société Novalix et ses activités? Donc Novalix Tunisie développe des molécules thérapeutiques essentiellement. Nous travaillons pour de grandes industries pharmaceutiques. Ces industries nous payent pour qu'on développe leur recherche. Donc c'est ce qu'on appelle la recherche externalisée. Donc quelles sont vos activités exactement et avec qui intervenez-vous? Donc on fait essentiellement de la synthèse organique. D'accord. C'est vraiment de la synthèse chimique de molécules. Et l'intérêt de la molécule va dépendre du client avec qui on va travailler. Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de produits par rapport, par exemple, au domaine pharmaceutique, un exemple de produit et ses bienfaits scientifiques? Alors, malheureusement, nous sommes soumis à des règles de confidentialité très strictes. Je ne peux pas citer de nom de client, je ne peux pas citer de nom de molécule. Par contre, je peux vous dire que cette année, nous avons développé pour un client une molécule qui est actuellement, qui va bientôt rentrer dans la phase clinique, donc il va bientôt être testé chez les patients. Et cette molécule, en fait, concerne le traitement de maladies pulmonaires d'origine infectieuse. Donc vous êtes une entreprise qui a plusieurs bureaux à l'international. Comment est-ce que ce projet de pépinière d'entreprise au Biotecnopole peut contribuer à l'insertion professionnelle des étudiants et des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur? Donc Novalix Tunisie emploie actuellement essentiellement de jeunes diplômés, que ce soit des ingénieurs ou des docteurs en chimie organique, au moment où les débouchés dans cette discipline sont très limités en Tunisie. Et à notre connaissance, nous sommes le premier laboratoire de recherche amont privé en Tunisie et même au Maghreb. Donc notre présence va permettre de créer de l'emploi. Nous sommes actuellement, d'ici la fin de l'année, une dizaine de personnes, mais nous comptons très vite nous agrandir. Comment est-ce que ce projet peut contribuer à aider la Tunisie? Alors, je peux parler de notre exemple en tant que pépiniériste et en tant qu'entreprise qui compte employer de jeunes diplômés. La pépinière, pour nous, est un environnement idéal pour notre démarrage. Pourquoi? Parce qu'elle nous met à disposition des facilités administratives, logistiques, parce qu'on interagit avec d'autres porteurs de projets avec qui nous partageons les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Il y a une réelle dynamique constructive. Et aussi et surtout parce que la pépinière des entreprises est située au niveau de la technopole de Sidi Thebet, qui héberge d'autres instituts et institutions avec qui on a la possibilité de collaborer. Je vais citer l'exemple de l'INRAP qui est juste à côté. L'INRAP dispose d'un appareil RMN qui est très coûteux et qui nous est indispensable pour nos analyses de tous les jours. Et grâce à la présence de l'INRAP au sein de la Technopole, nous pouvons faire nos analyses chez eux après signature d'une convention. Quel a été votre parcours avant de participer à ce projet de pépinière d'entreprise avec Novalix? Bon, je suis née et j'ai grandi en Tunisie. J'ai fait, après le baccalauréat, j'ai fait des classes préparatoires à l'IPEST, Felmarsa, suite auquel j'ai passé les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs en France. Et suite à ces concours-là, je suis partie à Mulhouse pour faire l'école nationale supérieure de chimie de Mulhouse. Et durant ce cursus d'ingénieur, j'ai eu l'opportunité de partir 2 fois en Suisse, à l'école polytechnique de Zurich, pour faire 2 stages, une fois au sein d'une start-up en chimie médicinale et une fois dans un laboratoire académique. Et ces expériences-là m'ont fait découvrir le monde de la recherche scientifique
Et j'ai découvert aussi la passion que j'avais pour cette discipline. Donc je n'ai pas hésité à poursuivre mes études en 3e cycle. J'ai postulé pour une thèse de doctorat que j'ai faite à Paris. Au sein du CNRS, j'étais étudiante de l'université Pierre et Marie Curie et nous y étions hébergés au Muséum national d'histoire naturelle. Donc ma thèse dépendait de ces 3 établissements, on va dire. Et à partir de ce moment-là a commencé ma carrière de chercheur où je suis passée dans divers laboratoires académiques ou industriels. Je peux citer le CEA à Saclay, l'Université de Strasbourg, puis Illkirch, donc Novalix à Illkirch, où j'ai commencé en tant que responsable de projet scientifique. Et depuis cet été, donc, je suis revenue en Tunisie après 13 ans en Europe pour chapeauter ce beau projet. Et pourquoi avez-vous choisi de retourner en Tunisie? Alors pour moi, c'était une évidence. Jamais je n'aurais pu penser qu'un tel projet puisse démarrer en Tunisie sans que je n'y participe. D'accord. Pour moi, c'était une évidence. Il fallait que je sois là pour, comme je vous ai dit, c'est le premier laboratoire de recherche amont privé en Tunisie. J'ai fait toutes mes études dans le but d'intégrer ce type de laboratoire et de pouvoir être aujourd'hui là pour le construire et le chapeauter, c'est quelque chose de motivant. Leaders.